Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, papa, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Waouh, déjà 100 épisodes. 100 épisodes de Balance ton accouchement, plus d'1 an d'existence, presque 1 an et demi. Alors, pour fêter ce passage à 3 chiffres sur le nombre d'épisodes, je vous propose de vivre ma seconde expérience d'accouchement, car depuis le lancement du podcast, je suis tombée enceinte et j'ai accouché pour la 2e fois. Une expérience clairement différente de la première, qui a effacé beaucoup de peur et réparé pas mal de choses. Alors, si vous voulez en savoir plus, c'est parti. Alors, bonjour Caroline et bienvenue pour ton 3e épisode sur Balance ton accouchement. Mais encore une fois, c'est toi qui prends les commandes de cet épisode puisque tu m'as gentiment proposé de m'interviewer pour raconter mon 2e accouchement. Bonjour Rebecca, oui, c'est avec grand plaisir que je fais ce 3e épisode avec toi pour te permettre, comme tu viens de le dire tout justement, de nous raconter toi comment tu as vécu cet accouchement. Et pour démarrer, peut-être que tu peux nous faire un petit rappel. C'est donc ton 2e bébé, ton 2e accouchement. Quels souvenirs tu gardes de ce premier accouchement et est-ce que tu penses que ça a influencé du coup ce 2e? Alors ouais, pour faire un tout petit point en arrière, effectivement, j'avais raconté tout mon accouchement du coup dans l'épisode 50, si jamais ça intéresse les auditrices. Mais en tout cas, en tant que souvenir, je me souviens d'une césarienne d'urgence sous anesthésie générale, donc très compliqué à vivre et à digérer. Ça s'était pas bien passé. Mon premier enfant est né à 36 semaines. Bon, c'est pas une grosse prématurité, mais voilà, une grosse catastrophe, une grosse urgence et un gros choc. Et d'ailleurs, quand on avait discuté, on avait presque fini l'épisode sur oui, oui, pour le prochain, ça sera un AVAC, du coup un accouchement par voie basse après la césarienne. Et voilà, c'était là-dessus qu'on s'était arrêté. Et pour la petite histoire, je suis tombée, je crois, enceinte, 2 semaines après l'épisode, après qu'on a enregistré l'épisode. Ah, génial. Donc, du coup, c'était comment c'est arrivé ce 2e projet bébé? Est-ce que c'était désiré, attendu? Et comment c'est ce début de grossesse? Ouais, alors clairement désiré. Je t'avouerai que à la maternité pour mon premier, j'étais allée dans ma chambre et j'ai dit OK, on va recommencer parce que là ça va pas du tout. Même si bon, on rattrape jamais un accouchement, hein. Si c'est pas un bébé rattrapage, pas du tout, c'est un bébé voulu. Mais c'est vrai que quand je m'étais dit au départ, on verra, on va y avoir un enfant et puis on verra si on en fait un deuxième, tout ça. Autant dès que j'ai accouché, j'ai su qu'il y aurait 2e enfant, c'était sûr. Ouais. Donc voilà. Donc après, je voulais quand même laisser grandir le premier, pas trop éloigné, mais pas trop rapproché non plus. Donc arrivé assez 1 an et demi, on s'est dit bon bah on va commencer tout doucement à remettre ça, recommencer les essais bébés. Et, euh, et j'ai eu un cycle et je suis tombée enceinte au 2e cycle. Donc clairement, on est plutôt bon là-dedans. Ouais, ouais, plutôt voilà, bon ou chanceux ou Oui, ouais, plus voilà. pratique, c'est chouette. Ouais, nous, on a la chance de pas galérer. C'est vrai que c'est une grosse chance. Enfin, j'entends les témoignages parfois autour de moi, mais c'est vrai que nous, ça arrive assez vite. Donc elle est arrivée assez vite. Et puis, un début de grossesse assez simple, bien que mon naturel stressé a été encore plus stressé avec tous les témoignages que je reçois et les fausses couches et compagnie. C'est vrai que j'étais encore plus stressée que je ne l'étais pour la première grossesse parce qu'encore plus informée de ça peut arriver. Donc voilà, même si tout allait bien, j'avoue que mon petit naturel était un peu jusqu'à l'échographie T1 en train de se dire, bon, on sait jamais, il peut arriver des choses, voilà. Mais rassuré après la T1. Alors, pas tellement, enfin, oui, parce que je savais que le petit cœur battait et que, bon, après la T1, normalement ça va, mais je sais aussi que c'est pas une règle absolue.
Donc, ouais, j'étais quand même rassurée. Je voyais mon ventre grossir. J'ai pris du ventre très, très vite. Je pense qu'il y a un côté psychologique là-dessus aussi. Je pense que mon ventre s'est lâché et s'est dit, OK, je vais lui montrer qu'il y a un bébé dedans parce que elle est pas sereine, la dame. Mais ouais, j'étais quand même rassurée, mais j'ai pas été de toute la grossesse, je me suis jamais dit c'est acquis, tu vois. J'ai jamais été 100% OK, là c'est bon, on est calme, on est zen. Je savais toujours que bah le risque zéro n'existe pas, quoi. Et donc, tu avais déjà en tête cet AVAC, donc un accouchement voix basse après césarienne. Alors c'est Euh, très ok, intéressant parce que oui, je l'avais en tête. Alors j'ai commencé les essais bébés en disant ça sera un AVAC, c'est sûr et certain, ça se passera comme ça. Et puis je suis tombée enceinte et là je me suis dit ouh, pression. Va falloir, je sais pas, d'un coup, ça s'est mis à me faire très peur d'accoucher en voix basse, le switch total dans ma tête. J'ai pas, je saurais pas expliquer pourquoi. Mais ça a commencé à me faire très peur, même si ça restait toujours mon projet initial. Mais c'est vrai que plus mon ventre grossissait, plus la grossesse avançait, plus je disais à ma sage-femme, c'est vrai que ça me fait peur, hein, une voix basse, je connais pas, au moins la césarienne, je sais comment ça se passe et tout ça. Et elle me rassurait en me disant, non, mais c'est naturel, de toute façon, vous verrez, vous serez bien accompagné. Sachant que maintenant, je suis dans le sud de la France et mon hôpital est très physio, entre guillemets. Enfin, ça reste un niveau 3 puisque je voulais absolument un niveau 3. Mais, euh, mais il est très accompagnant voilà, il propose pas facilement la péridurale, encore moins facilement la césarienne. Enfin, voilà, c'est pas du tout l'hôpital que j'ai eu pour mon premier accouchement qui était très médical, vite, vite et césarienne à la moindre complication, quoi. d'accord. Du coup, c'était entre guillemets que le côté inconnu. Est-ce que c'était la peur de la douleur? Est-ce que... C'était un peu tout, je dirais, l'inconnu, la douleur. J'avais aussi ce côté de me dire, j'ai pas envie d'avoir une cicatrice en haut et en bas. Dans le sens, j'avais déjà une cicatrice au niveau du ventre, j'avais pas envie d'avoir une cicatrice bah, au niveau du vagin, là, ou une épisiotomie ou une déchirure. C'est vrai que ça me faisait quand même assez peur de me dire déjà la cicatrice en haut, j'ai Ouais. du mal à l'accepter, elle fait toujours quand même un peu mal. Si j'en ai une en bas, voilà. Et puis j'entendais quand même aussi beaucoup de témoignages forcément du fait du podcast, des douleurs et compagnie. Donc Oui. c'est vrai que petit à petit, je me suis dit, ah, la voix basse, c'est pas le rêve que j'espérais, quoi. Et tu t'y es préparée? Tu as fait les cours de préparation à l'accouchement? Alors oui, j'ai fait les cours de préparation à l'accouchement et arrivée à la T3, donc ma fille était tête en bas normale et j'avais un rendez-vous avec la sage-femme 3 jours plus tard. Et donc le jour de la T3, juste après l'examen, je sens des contractions quand même assez importantes, enfin pas douloureuses de travail, mais quand même, elles bougent bien dans mon ventre, je sens des contractions. Donc j'en parle à la sage-femme, du coup l'écho était le mardi, j'en parle à la sage-femme le vendredi. Elle me dit, bon, on va refaire une toute petite écho, juste, voilà, le petit écho où on regarde juste le cœur, la tête. Et surprise, mon bébé s'était retourné, elle était en siège. Ah, Donc là, bah, c'est un peu une claque parce que pour le coup, ma grossesse qui se passait hyper méga bien, enfin, tout allait bien, j'avais même pas de diabète cette fois, enfin, vraiment, tout était nickel, trop bien. Là, d'un coup, je me fais, ah, un petit siège, ok. Donc là, pour le coup, l'idée de la césarienne me revient clairement en tête, même si sa femme me dit, de toute façon, elle peut se retourner, elle a le temps, fait de ouais, l'acupuncture, tout ça, elle a le temps, et puis quand bien même, un siège, ça se tente, bien que on va quand même pas insister de fou si elle est en siège lors de l'accouchement parce que utérus cicatriciel, donc bon, voilà. Mais voilà, elle est très rassurante, mais moi, je sais pas, ça m'a bloquée, et d'un coup, je vois césarienne, 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 mais pas dans le sens négatif du terme, plutôt dans le sens, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas une césarienne qui se passe bien, parce que surtout finalement, ça, c'était plutôt rassurant à ce moment-là d'avoir une césarienne. bah voilà, en fait, le switch a fini de se faire dans ma tête, et c'était plutôt, bah, quitte à partir en césarienne, autant que ça se passe bien, parce que, bah, finalement, la première s'est mal passée, c'est ça qui m'a gardé un traumatisme. Et Mhm. surtout, le fait de me dire, j'ai pas envie de tenter à tout prix une voix basse, d'insister pour qu'on refinisse en césarienne d'urgence. Parce que, Ouais, bon, bah, utérus cicatriciel, je sais que dans tous les cas, on insiste quand même beaucoup moins que si tout va, si c'est une première grossesse ou si on a toujours fait des voix basses. Donc, dans ma tête,
Ouais, la césarienne, ça arrive de plus en plus à s'implanter, quoi. Et puis, la césarienne programmée, du moins, a quand même cet avantage de, on sait quel jour on va accoucher. Et ça peut paraître bête, mais ayant un petit bonhomme qui a 2 ans et demi à la maison, j'étais en mode, c'est vrai que si je sais que tel jour je pars, bah c'est quand même plus simple. On prévient les grands-parents que bah tel jour, telle heure, je suis pas là. Ils le gardent le soir. Enfin voilà, j'avais quand même ce côté, bon, c'est Oui, vrai que c'est plus c'est pas confortable. si mal. Mm. Alors que au départ, ma césarienne, c'était vraiment plus jamais ça, c'est horrible. Mais c'est vrai que petit à petit, bon bah ça s'implante, ça fait son chemin. Et donc, bon, bah, j'en suis toujours avec un bébé en siège à les côtés, enfin, un peu après les côtés 3. Donc, bon, je fais quand même l'acupuncture. J'y Ok, vais, ça fait très mal. d'accord. J'avais, j'étais pas du tout au courant, donc je le précise parce que j'ai toujours entendu dire l'acupuncture, ça fait pas mal. Bah, ça m'a fait très, très mal, franchement. J'ai eu mal quand elle a mis les aiguilles. Ça m'a surpris. Enfin, voilà. J'ai pas aimé du tout l'acupuncture, mais je l'ai fait. Et puis après la deuxième séance, rebelote, contractions qui sont quand même bien là. Je sens qu'elle D'accord. bouge pas mal. Bon, quand même si de toute façon j'avais beaucoup de contractions pour cette grossesse, à peu près tous les soirs parce que bah je pense parce que maman d'un enfant pas très grand, donc du coup on se pose beaucoup moins que pour une première grossesse, clairement. Donc bah ça travaille un peu plus le ventre. Mais bon là j'ai senti que potentiellement elle avait rebasculé parce que vraiment les mêmes sensations à me dire oulala ça s'intensifie et tout ça. Bon, sans pour autant, pareil, atteindre un niveau de douleur pas possible, mais juste, je sens que, bon, ça travaille beaucoup, ça bouge beaucoup. Et effectivement, j'avais un rendez-vous la semaine d'après avec ma sage-femme et elle a bien rebasculé dans le bon sens. Donc Donc, elle est correcte. l'acupuncture, quoique L'acupuncture désagréable, a très bien a été, marché. ouais, était efficace. Top. Ouais, pour le coup, bah, pour moi, en tout cas, très efficace parce que je te dis, en 2 séances, elle a rebasculé d'elle-même toute seule et voilà, c'était fini. Super. Ouais. Tu dis elle, c'est tu avais demandé le sexe, tu voulais savoir le sexe? Oui, je voulais savoir. Ça, c'est c'est quelque chose, je veux me projeter. Ouais. Et donc, voilà. Donc, c'était une petite fille, on l'a su dès la T1, donc parfait. Donc, une fois que bébé, ta petite fille, s'est remis dans le bon sens, Ouais, à ce moment-là, du coup, j'arrête les rendez-vous de suivi avec ma sage-femme parce qu'on arrivait en fin de grossesse. Donc, pour le coup, je me fais suivre par la maternité parce enfin, en tout cas, de ce qu'elle m'a dit, à partir de 7 mois, quand on a un utérus cicatriciel, c'est suivi par le gynéco à la maternité et plus par une sage-femme de ville. Donc, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, ça tombe à peu même, près plus ou moins avec mon premier rendez-vous à la maternité où je devais accoucher, quoi. d'accord. Donc j'arrive là-bas et puis là, elle me dit, donc, elle apprend à me connaître pour le coup. Donc, je lui explique ce qui s'est passé pour mon premier. Je lui montre les comptes rendus de l'accouchement et tout ça. Comme ça, elle a vraiment toutes les cartes en main. Elle est quand même assez surprise dès l'anesthésie générale que j'ai reçue, sachant qu'il n'y avait pas d'urgence absolue pour enfin, c'était urgent, mais pas au point de faire une anesthésie générale à ce stade. En tout cas, enfin, pour elle, elle dit, bon, bah, s'ils l'ont fait, peut-être, mais c'est vrai que c'est quand même bizarre. Voilà, elle comprend quand même que je suis un peu, j'utilise des mots forts, mais traumatisée par cette anesthésie générale, par ce déroulé d'accouchement assez intense. Et donc elle me parle, elle me dit, bah, du coup, qu'est-ce que vous voulez? Et là, bah, moi, je lui dis, bah, honnêtement, je sais pas. Je dis parce que c'est vrai que de base, je voulais un AVAC, mais bah, tout ce qui s'est passé, le siège, tout ça, bah, je me dis, pourquoi pas une césarienne. Et là, Ok. pour le coup, j'ai eu une oreille très, très à l'écoute. Parce que c'est Ouais, vrai que quand je parlais à ma sage-femme de la césarienne, elle me dit non, mais non, pas du tout. Enfin, avec une voix basse, c'est beaucoup. Enfin, en gentillesse, mais quand même, c'était pourquoi tu veux une césarienne? Pas du tout. On fait pas ça. ouais. Et c'était la première fois qu'il y avait quelqu'un qui me disait, OK, bah, si c'est ce que vous voulez, on parle là-dessus, quoi. Et là, je me suis sentie beaucoup mieux parce que je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est ce que je veux. Enfin, c'est bizarre, mais c'est ce que je préfère au final. Une césarienne qui se passe bien
pas de stress, pas d'inconnu pour le coup, parce que je sais comment ça se passe une césarienne, je sais que ça fait mal, je sais plein de choses sur la césarienne. Donc bah ouais, on part là-dessus. Elle me dit, par contre, je vous préviens, enfin, je peux pas vous garantir absolument que tout se passera comme sur des roulettes. Elle dit, peut-être que vous supportez pas la anesthésie, donc peut-être que bah ça marchera pas encore cette fois-ci quand on va partir en anesthésie générale. Enfin, je peux pas vous garantir, encore une fois, le risque zéro n'existe pas. Je crois que c'est un peu le mot clé de ma grossesse. Ouais. Mais elle me dit, bah écoutez, si c'est ce que vous préférez, bah on part là-dessus. Donc là, j'étais avec mon mari cette fois-là. On se regarde et on se dit, bah ok, bah, on part sur une césarienne programmée. Oui, il était là et donc, ok, ça a été noté dans ton dossier que Bah, ce serait du coup, programmé. ouais, du coup, elle a noté bah, utérus cicatriciel et du coup, refus de la patiente de tenter une voie basse, quoi. Ok, Donc, c'est vrai que pour le coup, enfin, c'était un peu partagé parce que j'étais soulagée parce que j'ai compris qu'en fait, c'est ce que je voulais. Mais en ouais. même temps, je m'en voulais un peu de vouloir ça. Je sais pas comment dire, mais je me sentais un peu bah, la fille bizarre de vouloir une césarienne programmée. C'est pas normal, c'est pas voilà. Mais en Mhm. même temps, bah voilà, je me suis dit, mais je pense que je serais moins stressée d'avoir une césarienne que de partir à l'inconnu et d'attendre. Et puis si jamais ça se repasse mal, je pense que là, pour le coup, je vais complètement vriller, quoi. Si encore Oui. une fois on part en césarienne d'urgence, je pense que je tiendrai pas. Donc voilà, donc on part là-dessus. Et après ça, donc du coup, ça n'a pas été contredit lors des rendez-vous suivants et ils t'ont planifié une date? Non, pas du tout. On m'a fixé une date, on m'a dit, bah voilà, le 26 juin, ça sera 26 juin, la première opération de la journée. Bon, sachant qu'on peut Oui. pas vous dire absolument de les être à telle heure, parce que si jamais il y a une urgence pour le coup, bah, l'urgence passera avant, ce qui est complètement normal, hein. Je vais Oui. pas dire le contraire, mais du coup, la date est fixée à 39 semaines plus 5, je crois. Plus 5. Et ouais, parce qu'il n'y avait pas de Donc, place avant. d'accord. Ouais, Donc, donc quand même, je savais qu'on courait le risque, entre guillemets, que bah, elle arrive avant, quoi. Là, pour le coup, voilà, que ça se déclenche naturellement plutôt ouais. avant. Mais pour le coup, tu vois, j'étais plus sereine de me dire, j'ai la date de fixer. Si jamais elle arrive avant, bah, on verra ce qui se passe. J'étais pas dans l'idée de me dire, si elle arrive avant, je demanderai à la césarienne en arrivant. Je m'étais dit, bon, bah, si elle arrive avant, c'est qu'elle l'a voulu. Donc, pour le coup, peut-être que je tenterai une voix basse parce que elle a voulu, parce que c'est son moment. Mais voilà, j'étais complètement rassurée de me dire, mais dans tous les cas, bah, le 26 juin en fin de journée, c'est sûr, j'aurai ma fille dans les bras, quoi, parce qu'elle sera arrivée quoi qu'il arrive. Alors, comment ça se passe du coup? Et bah, du coup, ça se passe, j'ai rendez-vous la veille au soir. Donc, pour le coup, je rentre à la maternité à 17 heures le 25 juin. Donc, Donc, on pas de arrive avec les contraction valises. avant, Pas du tout, enfin, pas plus que d'habitude, quoi, les pas petites contractions d'alerte, le soir, mais rien de fou. Bon, j'étais très, très à l'affût, passé 37 semaines, de chaque petit truc à me dire, bon, alors attends, est-ce que c'est maintenant? Non, pas du tout. Ok, c'est bon. Mais voilà, donc je rentre la veille au soir sans avoir eu de contraction, sans signe de perte de bouchon muqueux ou quoi que ce soit. On arrive avec les valises, on s'installe et ça fait bizarre parce qu'on se dit, c'est vrai que pour le coup, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de panique et on est en chambre de maternité et puis bah, on attend, on regarde la télé. Ils me posent du coup les cathéters, mais pareil, tout tranquillement, quoi. On papote. Mais pareil, les sages-femmes sont quand même à me dire, ah bon, je fais ça césarienne? Mais c'est bizarre. Enfin, je sens que quand même, le personnel enfin, est bienveillant, il y a pas de débat là-dessus, mais pas très d'accord avec mon choix, quoi. Je ok, sens un peu de que, jugement. Hmm. ouais, clairement, je sens que c'est pas normal, quoi. Je sens vraiment la fille qui choisit la facilité, entre guillemets, bien que ce soit pas facile. Mais voilà, je sens vraiment que c'est cette idée qui plane un petit peu. Tout le monde me dit, mais pourquoi? Mais comment ça se fait? Mais vous savez, c'est possible la vac, hein. Je dis oui, oui, mais enfin, moi, ça me va comme ça. En fait, juste laissez-moi tranquille. Ça me va. Je suis bien avec mon choix. Mais voilà, ouais, je sens quand même que même si c'est pas méchant, c'est jugeant, entre guillemets. Et comment tu le vis? Bah, toujours un peu je dirais que la culpabilité de me dire,
je me sens un peu coupable de prendre un chirurgien, de prendre une salle d'opération alors qu'il n'y a pas d'urgence, tu vois. C'est un peu dans Ouais, ce ça appuie sens-là. sur tes doigts. Mm. Même si je sais que c'est la meilleure solution pour moi et pour le coup, j'ai retourné 10 fois dans ma tête la situation, mais je me dis, c'est vrai que pour moi, c'est sûr que c'est ce qui me va parce que j'aurais pas, j'aurais pas apprécié de tenter, j'aurais toujours eu peur. Et puis, en fait, je pense que vu que j'avais tellement peur de la voix basse au final et tellement peur que ça se passe mal, je suis sûre qu'il y avait plus de chances que ça se passe mal du coup, parce que mon mental n'était pas du tout dans l'idée que ça se passe bien. Ouais, effectivement. Alors que pour le coup, césarienne, j'étais sûre que ça allait bien se passer et ça s'est très bien passé. Donc, je pense que là-dessus, le mental fait quand même son poids dans l'histoire. Donc, du coup, tu passes la nuit tranquille. Voilà, bon, tranquille, j'ai quand même pas beaucoup dormi de la nuit, on va pas se mentir. Il y a quand même le stress qui monte, puis de se dire, bah demain elle est dans mes bras, mais enfin, ça fait bizarre de pas avoir mal et de se dire, bah demain elle est là, quoi. H-6, H-5, on part bientôt à l'opération, tout ça. Mais bon, voilà, je dors pas beaucoup, mais en tout cas, tout se passe très bien. On entend les petits bébés autour de nous, on se dit, ah, c'est bizarre, c'est bientôt notre tour, enfin voilà. Et donc, je demande aussi aux sages-femmes de nuit, pour le coup, parce que celle de jour était vraiment pas à mon écoute. Enfin, je sentais que je pouvais pas poser de questions trop, enfin, qu'elles n'étaient pas dans ce mood-là. Les sages-femmes de nuit, elles passent vers 23 heures, je dirais, et du coup, je peux leur poser la question de ça se passe comment, du coup, vraiment, dans les faits, comment on va faire et tout ça. Et elles sont, pour le coup, bien plus à l'écoute et elles m'expliquent. Donc, elles me disent, bah, demain matin, vers 6 heures, faudrait vous réveiller, vous prenez une douche savonneuse, pas besoin de prendre de bétadine, tout ça, mais juste une douche savonneuse. On vient à 6h30 vous mettre le monitoring, donc une demi-heure de monitoring. Et puis vers 7h45, 8h, le brancardier vient vous chercher. Votre mari partira de son côté avec le petit berceau du bébé. Et puis vous vous retrouvez en salle de césarienne. Et puis voilà. Et rien que de Mhm. savoir ça, j'ai eu le déroulement. Je savais qu'il pourrait être là Oui, cette fois parce que, pour rappel, mon mari n'avait pas pu être là du tout pour la première césarienne vu qu'on est parti en urgence absolue. Enfin, il n'était pas absolu, mais en urgence, moins sur le moment, donc il n'était pas là. Donc là, je savais que ben, on allait se revoir, qu'il allait assister à la naissance de sa fille, que ça serait normalement, beaucoup plus serein. Et je savais que, bah voilà, tel moment, telle heure, tel truc, il allait se passer ça, comme ça, comme ça. Donc là-dessus, j'étais quand même hyper détendue. super. Donc, ouais. Donc le matin arrive. Bon, bah, je me réveille à 6 heures, bien que j'étais réveillée bien avant. Je suis pas sûre que j'ai beaucoup dormi la dernière nuit. Pourtant, faut en profiter, hein, mais mais j'ai pas beaucoup dormi. Mais bon, voilà. Donc on se réveille vers 6 heures. Je vais prendre ma douche. J'avais un monitoring. Enfin, tout se passe comme c'était censé se passer. J'ai le temps de préparer la petite tenue dans le berceau. Donc je mets la petite tenue que je voulais qu'elle ait à la naissance. Voilà, tout est nickel. Le monitoring est un peu calme, sa femme me dit c'est normal. Je dis bon écoutez, moi le matin souvent elle dort, elle se réveille le soir, donc je pense que tout va bien de mon côté. Donc voilà, et puis effectivement vers 8 heures, le brancardier vient me chercher, donc il dit à mon mari, bon bah vous partez de ce côté-là, donc il part vraiment dans un autre couloir, on a vraiment la séparation à ce moment-là. Mais voilà, on le vit très bien aussi parce qu'on sait Mhm. que bah c'est comme ça et qu'on va se revoir, donc, donc voilà. Oui, Donc le brancardier me dépose dans, je sais pas comment on appelle, une salle d'attente. oui. Donc il y a tous les lits qui vont partir en salle d'opération diverses et variées, pas que des césariennes. Enfin, d'ailleurs, je suis la seule, ce qui est normal. Voilà, mais donc il y a plein de lits, plus ou moins grands, plus ou moins, voilà. Et là, pour le coup, on attend un moment quand même. Enfin, j'ai pas de portable, donc j'ai pas de notion de l'heure, quelle heure il est, mais j'attends un bon moment. Je vois que, bon, voilà, il y a quand même une petite phase ouais, la césarienne, elle est là, mais il est pas là, il est pas encore arrivé, le médecin, bon, bah, je sais pas, on attend. Voilà, je sens que c'est un peu long, Mm. mais, mais bon, enfin, c'est pas de stress, de panique, justement, au contraire, on prend notre temps, donc bon, d'un côté, ça me va, moi. Et donc, on finit par venir me chercher, donc on transporte mon lit, on me change on passe de mon lit au brancard d'opération. Ouais. Et on arrive en salle d'opération. Donc, pour le coup,
Bon, encore une fois, tout va bien, tout le monde se présente à moi. Moi, je suis l'anesthésiste, moi, je suis l'infirmière de ceci. Mhm. Bon, voilà. Et puis, on me demande quand même, c'est qui le médecin qui doit vous opérer? Donc, je dis le nom qu'on m'avait donné parce que moi, je le connaissais pas. Ce chirurgien m'avait juste dit, ça sera lui qui vous opérera ce jour-là. Elle m'a dit, ah, c'est ce qui me semblait, mais il est pas là. Ah, ok, bon, bah, très bien. Elle dit, non, ne vous inquiétez pas, on va voir. De toute façon, vous êtes planifié. Donc, bon, bah, voilà, c'est juste qu'il n'est pas arrivé. Donc bon, en attendant, mais je vois quand même l'heure, du coup, parce qu'au bloc, t'as l'heure. Je vois qu'il est quand même 8h50, je crois. Sachant que je suis D'accord. partie à 8h de ma chambre, effectivement, j'ai attendu. C'était pas une impression. Ouais, Et bon, là, j'ai quand même une petite pensée pour mon mari de me dire, je me demande ce qu'il doit faire, lui, parce que oui, pas de portable non plus. Forcément, on avait tout laissé dans la chambre pour pas être dérangé. Mais c'est vrai que je me dis, il doit quand même peut-être stresser aussi, parce que bon, lui aussi, il a vécu l'accouchement stressant de Nathan. Donc, enfin, je me dis, bon, encore une fois, il est tout seul de son côté. Il doit se dire, qu'est-ce qui se passe quand même? oui. Et donc bon, voilà. Donc, en attendant, l'anesthésiste arrive avec un interne, donc en apprentissage, du coup, pour me poser l'arachide. Donc là, je t'avoue que le petit stress chez moi monte beaucoup. Parce que bah, c'est là que ça a foiré pour la première fois, parce que bah, la rachine n'est pas marché, enfin, elle a marché que d'un côté, Oui. donc d'où l'anesthésie générale. Donc bon, là, j'ai quand même le petit stress de me dire, bon, c'est quand même le moment important. Là, il faut vraiment que tu sentes plus rien, parce que c'est là que ça peut commencer à partir en cacahuète, si ça doit partir en cacahuète, quoi. Ouais. Donc là, on me dit de m'asseoir en tailleur. Donc c'est vrai que j'étais assez surprise, parce que bon, t'imagines un ventre à quasiment 9 mois de grossesse. On me dit de m'asseoir en tailleur sur mon lit, mais vraiment en mode allongé. Alors que la première fois, j'étais assise sur le bord avec il y avait la femme en face de moi qui me tenait les mains. Là, j'étais vraiment toute seule, le dos rond, sur mon lit en tailleur. Mhm. Bon, d'accord. Et donc, j'entends l'anesthésiste qui conseille son interne. Elle lui dit non, non, on fait pas d'anesthésie locale, ça va aller. Donc, encore une fois, je me dis bon, ok, d'accord. Oui. Donc, elle a piqué correctement. Donc, je me suis dit bon, d'accord, ben, on fait comme ça alors. Mais bon, voilà, donc il pique. Donc elle m'a dit, ne sursautez pas, hein. Bon, ça a pas loupé. Et il m'a piqué, j'ai fait le bond de l'espace. Non, je suis désolée, hein, mais ça m'a surpris quand même. Donc bon, voilà, donc il fait sa piqûre. Et donc là, on m'allonge et l'anesthésiste me dit, bon, si vous avez un petit désétourdissement et tout, n'hésitez pas à nous dire. Et donc elle m'allonge et là, je sens que ça va pas. Je sens que je pars totale, je perds pied, j'ai envie de vomir, je vois plus rien, ça bourdonne dans mes oreilles, enfin, Ouais. la totale. Je dis, je me sens pas, enfin, je sens, j'entends me dire, je me sens pas bien. Et je pense que je l'ai dit avec une telle intonation de fille qui part dans les vagues. Donc j'entends que ça s'active un peu, voilà, chute de tension, ah, elle arrive à 8. Voilà, j'entends que ça s'active un petit peu. Donc là, moi, mon stress revient, je me dis, oh là là, ça se passe mal, ça y est, ça c'est la catastrophe. Mon côté stressé prend le dessus. Et puis finalement, bon, bah, ils injectent ce qu'ils doivent injecter, tout ça. Et puis en 2-3 minutes, je suis revenue, tout va bien. Euh, donc voilà, donc j'attends, je sens que je suis revenue. D'accord. Je, je sens pas forcément mes jambes, mais je sens pas qu'ils font de tests de piqûres ou tout ça. Pour le coup, j'entends pas, enfin, on me dit pas, est-ce que vous sentez, est-ce que vous sentez pas, donc voilà. Donc moi, pour moi, c'est pas encore le moment, parce que je me dis, bon, bah, on va pas tester, on va pas demander de vous sentez à gauche ou à droite, donc c'est pas tout de suite, parce que c'est ce qu'on fait. Ouais. Et puis mon mari rentre dans la pièce, donc là, je suis très contente de voir un visage connu au-dessus de ma tête, parce que bon, il y a quand même quand même un petit peu stressant, quoi. C'est quand même en opération assez importante, donc t'as quand même ton petit stress qui monte, donc je suis contente de le voir. Je vois une femme qui rentre dans la pièce, et en fait, j'entends que ça s'active bah, derrière le champ opératoire, Mhm. et en fait, elle commence à m'opérer. Donc, du coup, j'ai pas du tout eu le côté vous sentez pas. J'ai pas eu, du coup, la médecin qui s'est présentée en me disant, moi, je suis la docteur machin, Ouais. je vais vous opérer. Et Ouais. en fait, j'entends que, bah, ça y est, enfin, parce que j'entends les petits bruits, puis bon, bah, j'ai la fameuse sensation que j'ai entendue 1000 fois. Oui. Je sens, mais ça fait pas mal. Donc, je sens que, bah, c'est parti, mais ça fait effectivement pas mal. Je me dis, ah, ok, d'accord, j'étais pas prête, c'est maintenant. Ouais, c'est vrai Donc, bon, que pour le coup, c'est la moindre des en fait, choses de se présenter et ouais. de te dire, bah, c'est parti. Bah, en fait, du coup, j'ai su, du coup, après que bah, le fameux chirurgien qui devait m'opérer
est parti en césarienne d'urgence pour des jumeaux. D'accord. Donc en fait, apparemment, il était en retard déjà. Et quand il est arrivé, il est parti direct sur les jumeaux parce que c'était lui, en gros, le gynécologue chirurgien expérimenté. Et du coup, moi, j'ai eu enfin, c'est pas vraiment une interne, mais elle finit, enfin, si c'est une interne, mais elle finit son internat. Donc ouais, elle peut opérer seule parce que elle est presque professionnelle, mais du coup, elle a pris un peu mon opération sur sur le vis. Donc, je pense qu'ils étaient pressés parce qu'il fallait rendre la salle après ou quelque chose comme ça. Enfin, dans tous les cas, c'est vrai qu'elle arrivait, elle a commencé à faire son travail et c'était parti, quoi. Donc, et moi, j'étais un peu en mode, OK, donc c'est comme ça, c'est parti, Ouais. OK, vous avez commencé. Mais ouais, c'est vrai que ça m'a surpris sur le moment parce que puis j'attendais vraiment ce moment de me dire est-ce que vous sentez à droite ou vous sentez à gauche parce que c'est ce qui m'avait stressé. Donc là, pour le coup, bah, je pense qu'ils l'ont fait sans me le dire et que j'ai pas réagi, donc ils ont estimé que c'était bon. Mais, mais pour le coup, ouais, ça a été. Bah, après, la grosse attente, ça a été un peu rapide, quoi. On n'a pas. Moi, j'ai pas capté que c'était parti, quoi. Et donc voilà, donc l'opération se passe. Donc effectivement, je confirme à toutes celles qui voudraient savoir, on sent que ça trifouille, mais ça fait pas mal. Effectivement, on a vraiment l'impression que, enfin, on sent bien qu'on est dans notre ventre, mais on n'a pas de douleur. C'est complètement vrai. Et puis j'ai senti vraiment le moment où bah on enlevait quelque chose de mon ventre. Donc j'ai vraiment senti je sais pas comment dire, vraiment ce poids qui s'en va de mon ventre. Et une seconde, en fait, j'ai failli dire à mon mari, ça y est, et j'ai entendu directement le cri de ma fille, du La coup. puce. Donc c'était bien ça. Donc pour le coup, j'ai vraiment ouais, senti le moment où on enlevait ma fille, donc la naissance de ma fille, hein. C'est c'est quand même comme ça. Et puis le petit cri, donc pour le coup, mon mari m'a regardé en mode, oh! Enfin, j'ai vu dans ses yeux le moment de, ouais, ça y est, elle est née, quoi, elle est là. Donc, et puis ils me l'ont passé directement au-dessus du champ, toute visqueuse, toute sortie de son cocon. Ils m'ont montré la petite tête. Donc, juste avant de couper le cordon, donc vraiment, au moment de la naissance, j'ai vu la petite tête de ma fille. Et là, j'ai fait, waouh, ça y est, elle est née. Et du Donc, coup, ouais, enfin, donc là, j'ai quand même, t'aurais quand même pu paniquer que ben, sans que tu t'y attendes, il démarre alors que t'es même pas sûr d'être bien anesthésié. Mais j'entends pas ça. T'as été surprise, mais pas paniquée. ouais, et puis, enfin, c'est quand même ultra rapide. Ouais. Enfin, j'ai T'as vraiment pas eu le temps senti de son réfléchir, quoi. trifouille et même pas 2 minutes après, j'ai senti ma fille. Donc ouais, non, j'ai pas tant paniqué. Et surtout, je me suis dit, j'ai pas senti, donc c'est que ça va. En Oui, fait, c'est vraiment, enfin, vu que j'ai capté qu'elle avait ouvert et qu'elle trifouillait, je savais que mon ventre était ouvert, donc je me suis dit, bon, bah, si j'ai pas eu mal, c'est que c'est bon. excellent. Ouais. Et puis en fait, comme je te disais au début, j'étais vraiment pas du tout stressée. Stressée, si, mais pas du tout angoissée par la césarienne en elle-même. Oui, C'était pas le moment qui me faisait peur. Donc, pour le coup, j'étais quand même très zen là-dessus, là où j'étais pas du tout pour la première fois. mm, Donc, et puis j'étais réveillée. Et ça, il y avait ça aussi, de me dire, ils ont commencé et je suis là. ouais. Parce que je pense que c'est ça qui a pris le dessus, de me dire, je suis consciente, je Moi, suis là, j'ai les yeux ouverts. Voilà. Et puis, en fait, quand j'ai vu ma fille, c'était vraiment ça. Elle est sortie, je l'ai vue direct, c'est moi la première personne à la fin. Parce que moi, la première personne à l'avoir vue, il va pas se passer 8 heures avant que je la voie cette fois-ci, quoi. ouais. Donc, ouais, non, pas de panique particulière. Je te dis un petit truc de me dire, ah, bon, bah, c'est commencé, j'avais pas compris, mais ouais, c'est tout, quoi. Ça marche. Du coup, Donc, ouais, donc ils me l'ont montré directement. ouais. Donc, après, bah, ils m'ont juste montré pour que je la voie. Après, il m'a coupé le cordon et tout ça. Oui, Euh, j'ai pas eu, du coup, le pousser. Je sais que parfois, ils demandent quand même de pousser, mais là, pour le coup, non, pas du tout. d'accord, Après, bon, ça m'a pas vraiment manqué. d'accord. Par contre, ce que j'avais demandé, sans trop oser, parce que, comme je te dis, je me sentais un peu gênée d'avoir demandé la césarienne d'urgence, enfin la césarienne, pardon, programmée. Donc, j'ai pas trop osé de faire un projet de naissance de césarienne parce que j'avais l'impression que Oui, j'avais demandé une montagne. Donc, j'avais pas trop demandé, je vais juste préciser, est-ce que je pourrais avoir du pot à pot et surtout faire une tétée d'accueil parce que je tenais vraiment à l'allaitement cette fois-ci. mm, Vu que la première fois, le passage en néonat, la prématurité nous avait pas permis de faire un allaitement. Enfin, c'était une catastrophe, l'allaitement. Donc, cette fois, je voulais vraiment le faire. Donc, j'avais dit, si possible, me la mettre un tout petit peu en pot à pot, essayer une tétée d'accueil. Je sais que parfois, ça se faisait au blog. Mais voilà, essayer de faire au plus vite
pour que je puisse la voir. Donc pour le coup, il coupe le cordon, donc il m'amène le bébé, enfin il m'amène juste à côté de ma tête. Donc c'est trop bizarre parce que t'as le champ qui est super près de toi, t'as ton bébé au niveau de ta tête, t'arrives pas trop à bouger. Donc c'est assez bizarre, mais bah, pour le coup, j'ai un petit monte aux yeux parce que bah c'est ma fille, quoi, elle est née. C'est quand même le moment émotion du parcours. Et puis j'entends quand même qu'elle respire pas top. Enfin, je sens qu'elle est bien encombrée et tout ça. Donc le sage-femme, bah, pareil que je découvre à ce moment-là, le sage-femme la prend et me dit, elle est un peu encombrée, on va aller l'aspirer un petit peu, je vous la ramène. Donc, pour le coup, il dit, bah monsieur, venez avec moi. Mhm. Donc mon mari part avec ma fille, ce que je voulais complètement, on avait discuté, j'avais dit, tu la suis Ouais. jusqu'où tu peux, il n'y a pas de problème. Donc ils partent tous les deux. Et donc, bah, on commence à nous recoudre. Donc là, pour le coup, la gynéco commence à parler un petit peu. Elle m'explique, je vais faire ça, je vais faire ça. Enfin, voilà. Ah, elle savait parler Donc, finalement. finalement, oui, mais une fois le moment passé, elle commençait à parler. Donc, bah là, je vais vous faire ça. Vous préférez quoi? Les agrafes, les points. Enfin, c'est vraiment, pour le coup, c'était à la carte. Ok. Elle me dit, ah, bah, je vais vous reprendre un petit peu la cicatrice de la première césarienne. Donc, ça sera toute belle. Du coup, bon, ok. Hop. Faites comme vous voulez. Ah bon, voilà, donc elle me parle un petit peu, je sens qu'elle elle est pas méchante, entre guillemets. Et puis voilà, il se passe un petit peu de temps et le sage-femme revient du coup tout seul. Donc la petite stress quand même qui monte un petit peu parce que bah en fait j'avais deux stress dans cette opération. La anesthésie Oui. et le passage en néonat. Les deux trucs bah, qui avaient été le pire pour le premier, donc forcément mes points d'attention pour le deuxième. Donc il m'explique, il me dit bon bah écoutez, votre fille elle avait un petit peu de liquide amniotique qu'elle avait avalé. Donc, c'est courant en cas d'une césarienne qu'ils avalent un petit peu de liquide amniotique. Donc, il me dit, on l'a aspiré un petit peu. Et puis, bon, elle avait quand même un petit peu de mal à se remettre. Donc, on a préféré la mettre en pot à pot avec papa. Donc là, papa est en pot à pot avec elle. Mais ça va, vous inquiétez pas. Enfin, il essaie de me rassurer. D'accord. C'est ça que moi, je me dis, je la vois pas. Donc, bon. Et puis, vu qu'on m'avait, entre guillemets, menti la première fois, en me disant que mon fils était avec papa, que tout allait bien, qu'il fallait que je pouponne. En fait, il était en réa-néonate. Bon, je suis quand même le petit stress de me dire, ouais, mais j'ai pas vu avec mes yeux que ça allait. Donc, bon, c'est pas top, quoi. Ouais. Donc, il m'explique ça. Donc, je dis, bon, bah, d'accord, pas de souci. Il me dit, en tout cas, félicitations, c'est un beau bébé. Effectivement, j'ai vu que c'était pas un petit poids. Autant mon fils, une petite crevette, autant là, je vois on est sur un bon bébé. Mm. Donc il m'explique tout ça. Donc, de l'autre côté, bah, la gynéco finit son travail et puis on part en salle de réveil. Donc, encore une fois, bah, beaucoup plus sereinement que la première fois où je m'étais réveillée, bah, Oui. directement en salle de réveil où c'était la panique, je m'étais mise à pleurer. Là où ça va, tout va bien. Je pars en salle de réveil, on m'explique. Donc, on me fait les petites vérifications, tout ça. On m'appuie sur le ventre toutes les 10-15 minutes, chose qu'on n'avait pas fait la première fois. Je sais que la première fois, on m'avait laissé bah, justement toute seule très longtemps. Ouais. Là, donc, coup, la médecin, enfin, je sais pas, la personne qui est en salle de réveil, en tout cas, vient m'appuyer sur le ventre pour évacuer le sang et remettre l'utérus plus rapidement. Donc, ça fait un peu mal, mais bon, c'est pas D'accord, non plus. tu le sens à ce moment-là. Là, je sens, ouais, je commence à sentir parce qu'elle appuie vraiment sur le haut du ventre. Donc, pour le coup, je commence à sentir. Et puis, bon, plus les minutes passent, plus ben, on sent quand même. Donc voilà. Et puis, moi, mon objectif, c'est de lever mes jambes. Je me rappelais que pour la première fois, fallait lever mon genou pour aller voir mon bébé. Donc là, toutes les 5 minutes, j'essaie de lever mes jambes. Donc, quand elle commence à bouger, je suis trop contente. Et puis, je reste un petit peu plus longtemps. Normalement, c'est 2 heures à partir de l'heure de la naissance. Elle m'a dit en salle de naissance. Bon, moi, je reste presque 3 heures quand même en salle de réveil parce que mes jambes ont du mal à se réveiller, justement. Ça Ouais. bouge pas aussi vite que ça aurait dû bouger. Il y a un moment, j'entends que la personne en salle de réveil dit, oui, la césarienne, non, bah, elle n'est pas encore prête, on peut pas la ramener. Donc, j'entends que bah, quelqu'un a appelé pour savoir où j'en étais. Donc là, je pense à ma fille quand même, parce que j'avais dit pour conseiller mon mari, tu essaies au plus d'éviter un biberon, parce que je veux allaiter, c'était vraiment mon truc. Ouais. Je voulais allaiter à tout prix, et puis je sais que bah, plus tu lui donnes de biberons, moins t'as de chances que ça marche, surtout en césarienne. Donc je lui avais dit, t'essaies d'éviter un biberon. Enfin, je me dis, bon, ça se trouve, la pauvre, elle a trop faim, elle est en train d'hurler et tout. Donc bon, voilà, j'étais un peu
à me dire, bon, moi aussi, je veux partir, là, je vais aller voir ma fille quand même. Eh ouais, Donc, eh ouais. voilà, j'entends ça, donc je me dis, attends, bouge tes jambes, bouge tes jambes. Et donc voilà, donc au bout ouais, de presque 3 heures, parce que ma fille est née à 9h30, et il devait être, oui, midi et demi quand je suis repartie en chambre pour le coup. D'accord. Donc il me ramène en chambre, et là, bon, je revis la scène que je voulais pas vivre, c'est que j'arrive en chambre et je suis toute seule. Et là, je me dis, oh non, oh non, pitié. Donc il me dépose en chambre, il me dit, bon, bah, bonne journée, madame. Et bah, pareil, ma chambre est vide, il n'y a personne. Et là, je me dis, oh non, pitié, pitié, pitié. Oh là là. Et donc, la sage-femme arrive, donc pour le coup, je lui dis, donc elle me dit, bon, bah voilà, bienvenue, je suis madame, enfin, je m'appelle comme ça. Et du coup, là, pour le direct, je lui dis, elle est pas en néonate. Elle me dit, bah non, je pense pas, pourquoi? Du coup, je lui explique Elle est où? rapidement, elle me dit, ouais, c'est ça. Je lui explique rapidement, elle me dit, bah non, je pense pas. Je me dis, attends, tu penses ou t'es sûre? Parce que c'est pas pareil quand même. Donc bon, le petit stress qui me revient, Bah puis oui. la scène que je revis, en fait, de me dire, attends, pourquoi je suis encore toute seule, c'est pas possible. Mais bon, j'attends quoi, 10 minutes et bah, mon mari arrive en poussant le berceau. Et là, magie, là. Elle est là, elle est vraiment avec son papa. Il arrive. Enfin, voilà, tout va mieux. Il était D'un où? coup, il est vraiment là. Et bah, pour le coup, en fait, ils l'ont laissé dans une salle à part Mais- à faire du pot à pot avec elle. Ok. Pas dans la Mais chambre. apparemment, non, c'était, bah, il a pas trop su me dire c'était quoi, mais il m'a dit, en fait, c'est la salle d'attente où il était le matin qu'il a attendu, bah, pendant plus d'1 heure pour le coup que je sois prête. En fait, ils l'ont remis là-bas, donc ça doit être une salle d'attente pour les proches, je pense. Et ils l'ont mis en pot à pot avec elle, donc pareil, il n'avait pas de portable, rien. Ah, On était tous les deux isolés chacun de notre côté. Et donc, il m'a dit, ouais, c'était dur. Par contre, là, elle a trop faim parce que la cuillère arrive et elle me dit, il faut lui donner à manger, madame, là, parce que on a tenu, on a tenu. Donc là, je me suis dit, ah, ils sont cool quand même parce ouais. que, pour le coup, ils ont juste donné une petite tétine avec un petit peu de glucose parce qu'apparemment, il y a un moment, elle a commencé vraiment Hmm. à réclamer plus, mais ils n'ont pas craqué. Ils n'ont pas donné de lait artificiel et tout ça. Donc, j'étais quand même très contente. Donc, la cuillère arrive, elle me la colle au sein, pour le coup. Et elle me dit à la fin, Madame, là, par contre, il faut y aller, hein. Donc, on me la met au sein. Et donc là, bah, je vois ma fille, je fais du pot à pot, mon mari est là. Et là, je me dis, waouh, c'était quand même beaucoup mieux. Et cette première tétée alors? Elle prend bien le sein, ça se passe bien? Alors, elle prend bien le sein. Quand elle pleure, je vois qu'elle a un sacré frein de langue parce que, bon, pour le coup, je suis pas formée, mais je connais, enfin, j'en ai entendu parler beaucoup. Et là, je vois qu'elle a un sacré frein de langue. Je me suis dit, oulala. Alors, attends, est-ce que ça va marcher ou pas, du coup? Et bon, finalement, elle le prend assez bien. J'ai un peu mal, mais bon, pas insupportable non plus. La douleur est bien plus insupportable après. Mais voilà, la première tétée se passe très très bien. Il y a pas de souci. Donc, mon mari m'explique que effectivement, c'était un peu compliqué le pot à pot parce qu'au début, ça allait. Puis au bout de 2 heures, elle commence à s'impatienter, d'où le fait qu'il m'ait appelé. C'est bien ça, ils m'ont bien appelé en salle de réveil, mais du coup, j'étais pas prête. Donc, bon, bah, c'est pas possible de me faire partir vu que je vais pas l'amener non plus. Donc voilà, mais en tout cas, tout se passe très bien. On se retrouve tous les trois pour la première fois avec un nouveau bébé. Et on repart. Et là, bah, moi, je vis très bien ma césarienne. Et je me dis, Oui. franchement, c'est la meilleure décision. Pour moi, j'ai vécu un accouchement magique, du moins de mon point de vue à moi. C'était ce que je voulais, quoi. Quelque chose qui soit serein, dans la bonne humeur. Pas de stress, pas de panique, tout s'est très bien passé. C'était ton accouchement idéal. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai pas du tout regretté, et encore à l'heure actuelle, ça fait 2 mois, et je regrette pas du tout cette décision. Et je me dis, c'est vraiment la meilleure chose que j'ai pu décider pour moi et pour mon expérience en tout cas. Après, j'appréhendais beaucoup la douleur parce que j'ai eu très très mal pour mon premier. C'est vraiment, je prenais tous les médicaments qu'ils me donnaient, ça fait trop mal. J'avais bataillé pour me lever parce que bah, mon petit était en néonat, du coup, il fallait que je me bouge, donc j'avais pas le choix, mais c'était très dur, j'avais très mal, donc là, je me préparais. Je me disais, tu vas avoir mal, tu vas avoir mal, tu vas avoir mal. Et puis les heures passent, la sage-femme me dit, bon, bah, écoutez, nous, les médicaments, on les donne pas d'entrée de jeu. Enfin, je vous donne juste un tout petit truc au début, mais c'est vraiment si vous avez mal qu'on vous donne quelque chose, on vous donne pas en systématique toutes les 3 4 heures.
Elle me dit, donc si vous avez mal, vous appelez. Je dis, ok, d'accord. Et puis arrive 20h, et puis donc je la couche à 9h quand même. Elle arrive 20h et elle vient me voir, elle me dit, vous avez rien demandé. Je dis, bah non, ça va. Et après, je me rends compte que, bah ouais, en fait, ça va. J'ai pas Top. trop mal, quoi. Donc, elle m'aide à me faire le premier lever. Donc, je fais le premier lever. Bah non, enfin, c'est pas non plus, pas douloureux, mais c'est pas horrible, atroce comme la première fois. Ouais, c'est gérable. Et en fait, bah, j'aurais pas plus mal que ça. Et 2, 3 jours après, c'était fini. J'ai pas pris de gros médicaments. J'ai pris que du Doliprane. Donc là-dessus aussi, nickel, quoi. Donc je me dis, est-ce que là encore, le mental a pas joué un peu parce que cette fois, je la voulais, ma césarienne, donc c'était moins l'échec. Et donc peut-être que ça a joué un petit peu sur sur l'effet douloureux, mais en tout cas, Mieux vécu j'ai pas eu psychologiquement et physiquement. fait ça. Après, j'ai eu pour le coup très très mal au cours de l'allaitement parce que j'ai eu des grosses crevasses. Et en fait, quand j'en parlais à l'équipe médicale à la maternité, on me disait, prenez votre mal en patience, madame, c'est normal. Donc pour le coup, j'avais très très mal. Je suis Mhm. sortie, j'avais trop trop mal, à en pleurer quand je donnais le sein. Donc bon, pour le coup, la douleur de l'allaitement a peut-être aussi pris le dessus sur Ouais, la cicatrice parce que surface. j'avais vraiment ultra mal. Et j'ai vu une conseillère en allaitement en sortant de la maternité. Je l'ai appelée, je lui ai dit, écoutez, moi, si vous venez pas, je vais arrêter. En fait, c'est pas possible, j'ai trop mal. Ouais. Et elle m'a dit, en fait, j'ai rarement vu des crevasses aussi importantes. Elle dit, mais bah, bravo, parce que j'ai pas pris de bout de sein, j'ai pas craqué, j'ai continué. Elle m'a dit, mais là, c'est fou. Enfin, et bon, elle était outrée de la phrase prenez votre mal en patience, Ah ouais, madame, c'est normal. complètement. Alors les auditrices, forcément, n'ont pas vu ma réaction, mais voilà, j'ai les yeux qui sont sortis de leurs orbites. Parce que Ouais. non, c'est pas normal d'avoir mal lors de l'allaitement. Et il faut tout de suite regarder ce qui ne va pas, si c'est la position, le frein de langue, comme tu as dit, ou autre chose. Mais il faut pas rester à souffrir, ça ne va pas s'arranger tout seul. Et oui, et puis c'est même de pire en pire et ça a conduit à arrêter parce que, comme je lui ai dit, en fait, vous ne seriez pas venu, j'aurais arrêté, c'est sûr, ça fait trop mal, c'est pas possible. Je peux pas te dire, ça fait 3 jours, 4 jours, je vais continuer ça pendant 2 ans, c'est pas possible. Ouais, Donc voilà, en tout cas, sur le moment à la maternité, la douleur de l'allaitement a clairement pris le dessus sur la douleur de la cicatrice. ça marche. Donc voilà. Et t'as réussi à poursuivre ton allaitement? T'as trouvé l'aide nécessaire? Et oui, là on est à 2 mois et elle est toujours en allaitement exclusif, au sein exclusivement, pas de bout de sein, Ouais, pas de biberon. Je commence juste à tirer parce qu'elle va bientôt partir en crèche. Du ouais. congé mat est très très long en France, on en profite absolument beaucoup. Mais en tout cas, je fais juste des réserves, mais ouais, j'ai tenu, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a accompagnée et ça a sauvé parce que, comme je te dis, j'aurais pas tenu sinon, c'est sûr. Est-ce que tu as eu des tranchées ou tu les as pas Alors, ressenties? j'en ai eu un petit peu, clairement, surtout que vu qu'elle était au sein, Ouais, ça se déclenchait pas mal quand elle tétait. Mais voilà, pareil, j'avais un petit, enfin, c'était dérangeant comme des douleurs de règles, quoi, mais c'était pas insupportable non et plus. comparé à la douleur des seins, c'est terrible. Exactement. Et le En premier, fait, j'avais tellement mal en haut que bah en bas ça allait. ouais, voilà. Et le premier pipi, ça n'a pas été une histoire, ça a été facile. Alors pareil, ouais, c'est pareil, j'ai regardé un très mauvais souvenir de j'y arrivais pas. J'étais allée plein de fois, j'arrivais pas à faire pipi, j'avais eu la menace de on va vous remettre la sonde, attention. Donc là déjà où j'ai accouché, il garde la poche pendant 24 heures. Donc, pendant 24 heures, t'es sondé. D'accord. C'est comme ça. Alors que la première fois, il me l'avait enlevé en salle de réveil. Là, je l'ai gardé 24 heures. Je me suis dit, oulala, pression parce que on m'avait dit que plus tu la gardais, plus ça serait difficile du coup de reprendre naturellement, quoi. Donc je me suis dit, bon, bah, alors là, il faut vraiment que tu te concentres parce que faut pas avoir la poche. Et puis donc ils m'ont enlevé le lendemain matin. Et puis j'ai été sous la douche directement et j'ai fait pipi directement sous la douche. J'ai fait Ah, génial. parfait. Donc bah, encore une fois, voilà, bah, c'était un sujet, quoi. Je savais il fallait absolument. Et je te dis, ils me l'ont enlevé, j'étais dans la douche le quart d'heure qui a suivi et j'ai senti que, bah, voilà, c'était fait. Donc, parfait. Donc, ouais, pas de souci du tout là-dessus. Pareil, j'avais gardé des souvenirs des gaz, parce que tu as beaucoup de gaz quand tu as une césarienne et enfin, tu évacues l'anesthésie comme ça.
Bah là, pas tant que ça non plus. Après, j'avais eu une générale la première fois, donc il y a quand même beaucoup plus de produits qui injectés. Mais là, pareil, c'était pas comme la première fois où ça m'avait un peu traumatisé de me dire, oh là là, c'est énorme. Là, non, c'était pareil, c'était pas dérangeant et pas plus que la normale. Donc en dehors de l'allaitement, tout était merveilleux, tout était idéal. Ouais, clairement. Après, mon fils m'a fait une petite farce le soir de mon accouchement. Il était gardé par ses grands-parents et il nous a fait une crise, il avait trop de fièvre, il a fait des convulsions, donc il est parti aux urgences. Donc la grosse panique de mon côté parce que bah c'était c'est un de mes regrets entre guillemets. Je savais que je passerais moins de temps avec mon aîné en ayant un deuxième, c'est Ouais, normal, mais c'est vrai que c'est un peu dur en tant que maman de se dire je serais moins là pour lui. Et là, tu vois, premier soir où je deviens maman pour les deux enfants et je suis pas là pour lui, ouais, il est en urgence et moi je suis pas là parce que c'était même pas le même hôpital, donc j'étais vraiment pas là. Donc pareil, petit coup de stress, donc du coup j'ai pas dormi de la nuit, donc une de nuit quasiment sans sommeil. hmm, Surtout que Charlotte m'a fait sa nuit de la Java la première nuit. Clairement, elle a été au sein toute la nuit, à droite, à gauche, et à s'énerver parce que ça coulait pas, parce que bah, oui. autant que ça se mette en place. Euh, Mais voilà. Donc j'ai enchaîné le stress du grand avec la nuit de la Java de la petite, c'était formidable. Mais voilà. Et donc du coup, ce qui a entraîné que j'ai demandé à sortir plus tôt de la maternité. J'ai dit, écoutez, moi je vais bien, parce que oui, franchement, je me sentais super bien. La petite, elle prenait du poids correctement, malgré son frein de langue et malgré mes crevasses à en pleurer et à en hurler. Honnêtement, c'était horriblement douloureux. Bah, elle, pas de problème. C'est d'ailleurs pour ça que d'ailleurs on m'écoutait pas tant que ça au niveau des crevasses. Parce que bah, elle prenait du poids, donc on s'en fout. ah ouais, En gros, c'est ça, hein. C'était clairement ce qu'on me disait, bah, elle prend du poids. ouais. Oui, bon, bah voilà. D'accord, mais ça fait mal. Je, je vous dis vraiment, en fait, j'en parlais à tout le monde, toutes les sages-femmes, toutes les puères, enfin, machin, me disaient, vraiment, j'ai mal. Et je me suis pas écoutée. C'est horrible de se dire, je suis pas écoutée à ce point-là. Et du coup, ce qui a conduit aussi à me dire, écoutez, en fait, vous m'écoutez pas. Je suis toute seule dans ma chambre toute la journée. Je peux faire être dans ma maison, en fait, hein. Il y a un moment. Ouais, Donc voilà, j'ai demandé à sortir plus tôt et au final, normalement, une césarienne, c'est 5 jours hospitalisés. oui, 4 jours, souvent, quand on réduit, moi, je suis sortie au bout de 3 jours. d'accord, ok. Donc finalement, comme Parce que, un accouchement voie basse. exactement, justement, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, en fait, nous, on garde les bébés en voix basse 3 jours pour vérifier que tout va bien. Là, elle va bien. Et elle m'a dit, si on garde plus les mamans césariennes, c'est pour les mamans, en fait, c'est pour vérifier que tout va bien. Elle me dit, vous plaignez pas, vous prenez pas de calmant, vous voyez que ça va bien. J'ai pas de raison de vous forcer à rester à l'hôpital. Et puis, j'ai dit, de toute façon, j'ai mon grand, il me manquait trop. Donc, je suis sortie au bout de 3 jours. Ouais. Donc, ouais, pour le coup, absolument rien à dire là-dessus. Ok, Et pour juste la toute petite anecdote, peut-être pour clôturer, mais en tout cas, la sage-femme qui m'a accueillie le premier jour et qui me faisait bien comprendre qu'elle était quand même pas trop d'accord avec ma décision oui. de césarienne programmée, est venue me voir du coup le lendemain parce que c'était sa garde qui était de retour. Elle a vu ma fille qui était quand même un bon bébé, comme je disais tout à l'heure, c'était un bon petit bébé, et elle m'a dit, je pense que vous avez pris la bonne décision en fait, hein, parce que quand je vois le tour de tête, je me dis que... Elle, pe- Et là, je me suis dit, je sais. elle pesait combien? Elle pesait 3,9 kg. Ouais, oui, un beau trois bébé. kg 9 et 51 cm, donc on n'était pas sur un petit gabarit, quoi. Ouais. Donc elle m'a dit, c'est vrai que quand je vois son tour de tête, je me dis que vous avez fait le bon choix. Et là, je me suis dit, oui, je me dis ça aussi, tu sais. Donc voilà, la petite boucle qui est bouclée en me Oui. disant, tu vois, je savais que j'avais raison. Et, Donc voilà, ouais, et effectivement, une césarienne qui a plus ou moins réparé l'autre. c'est ça. Clairement, même si, voilà, c'est pas du tout dans le but de réparer le premier en faisant le deuxième, mais ça a quand même été le cas. Ça m'a quand même réconcilié avec l'accouchement de manière générale et avec la césarienne, quoi. Super. Donc voilà, donc si j'avais su, enfin, j'aurais jamais cru il y a un an quand on a enregistré le premier épisode que je te dirais un an plus tard, j'ai Ouais. fait une césarienne, et un peu je la voulais. Je l'ai choisi. Ouais. J'aurais jamais pensé ça, mais tu vois, c'est la grossesse, et puis c'est l'évolution qui m'a fait prendre cette décision et que je regrette absolument pas. Et que tu Et assumes voilà, et que tu as raison. Mm.
C'est ça. Mais même si c'est dur, parce qu'honnêtement, bah, si les auditrices m'écoutent et voudraient faire ce choix mais n'osent pas, bah, clairement oser, mais c'est pas facile parce que, comme je te dis, on voit bien le personnel soignant qui nous juge. Enfin, même s'ils ils peuvent pas le dire, ou alors ils osent, je pense, mais même s'ils le disent pas frontalement, tu sens que t'es jugé. Là, tu vas faire cette décision qui pourtant est ton droit Oui, et voilà. Mais je pense que j'aurais pas eu cette gynéco la première fois qui m'a juste dit, OK, bon, si vous voulez césarienne, on fait la césarienne, c'est tout. Il y a moyen que je n'aurais pas osé le dire si on m'avait pas écouté et puis j'aurais pas forcément aussi bien vécu mon deuxième accouchement. Donc oser, mais ça sera pas facile. sachant que tu l'évoquais tout à l'heure, on dit ou on pense parfois que c'est plus facile, alors que en fait c'est tout aussi compliqué. C'est des douleurs qui ne sont C'est pas ça. avant, mais qui sont après pendant des jours, même si toi, voilà, tu as eu très peu de douleurs, tu l'as très bien vécu, mais c'est souvent quand même très compliqué après, donc c'est loin d'être facile. Ah, puis ça reste une opération avec un suivi d'opération. C'est ça. Et puis bon, bah, même si j'ai bien vécu les douleurs et comme on dit, comme on en parlait, je pense que les enlèvements ont quand même apaisé les douleurs, enfin, ou du moins détourné l'attention des douleurs de la cicatrice, bah c'est quand même pas facile, c'est quand même une opération, puis tu as quand même donné naissance à un enfant avec tout ce qui s'ensuit. Donc clairement, c'est pas un choix de facilité, c'est un choix, c'est tout. Voilà, exactement. C'est pas un choix de facilité, c'est un choix. Voilà, je pense que c'est ce qu'on devrait retenir, mais voilà. Les mamans qui en ont envie et qui préfèrent ça à une voix basse, bon, même si je pense qu'il faut en parler vraiment et être vraiment sûr de son choix, parce que ça reste quand même pas pas la voie principale et idéale. Mais oser si vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur, quoi, parce que ça peut tout changer. Complètement. Merci Rebecca. Eh ben, merci beaucoup à toi de m'avoir consacré de ton temps et d'avoir bien voulu recueillir ce deuxième témoignage. C'est vraiment avec plaisir, encore une fois. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!